Eh bien, bienvenue à notre neuvième, vous ne le voyez presque pas là, mais neuvième volet déjà dans la série de messages sur les prescriptions de Jésus-Christ. Il a dit dans Matthieu chapitre 28, verset 19 à ses disciples, enseignez-leur, les personnes qu'eux-mêmes allaient amener à Christ, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai dit, ou tout ce que je vous ai prescrit. Alors, on est en train de voir toute une série de prescriptions de Jésus et celle que nous allons voir aujourd'hui est quelque part un peu délicat, mais je vous assure, je n'ai pas pensé à quelqu'un en particulier en préparant ce message parce que la Bible dit que les Écritures sont inspirées de Dieu et utiles. Ça, c'est pour nous tous. Alors j'espère que ce sera utile pour vous, même si vous ne vous voyez pas tellement concerné. C'est toujours bon d'apprendre des choses que la Bible dit, même si on n'est pas directement concerné, parce que ça nous permet aussi d'être un soutien pour d'autres qui peuvent par moment en avoir besoin. Matthieu 19, versets 3 à 10. C'est là où Jésus-Christ était interpellé par les pharisiens. Et vous allez remarquer, dans la deuxième ligne, ils lui ont posé une question pour l'éprouver. Donc c'était une question piège qu'ils ont posée. Ils espéraient faire perdre à Jésus-Christ un peu de sa crédibilité populaire. Parce qu'il y avait beaucoup de monde qui le suivait. Et ils n'aimaient pas ça. Alors on lui a posé cette question. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Sa réponse, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Vous n'avez pas lu ça? C'est sur quelle page de la Bible? La première ou deuxième seulement, c'est le chapitre 2 de la Genèse. Alors il conclut en disant, ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Bon, ça n'a pas marché cette question piège. Alors, on revient à la charge. Et les pharisiens donc lui posent une deuxième question. Pourquoi Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples, maintenant c'est les disciples qui... Alors je ne sais pas si c'est dans la foulée, parce que des fois, il y avait un enseignement que Jésus donnait en public, et puis après, quand il était un peu en retrait par rapport à la grande majorité des gens qui pouvaient être là, dans une chambre à part, c'est des disciples qui revenaient sur la même question. En tout cas, les disciples lui ont fait cette remarque-là. Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Bon, là c'est... Jésus va répondre là aussi, mais je pense que ça suffit pour notre réflexion ce matin. Et avec quelque chose qui est évident, vous l'avez remarqué dans tout cela, les pharisiens qui voulaient pousser Jésus dans un coin, et ça n'a pas marché. Eux, évidemment, pour quelques motifs, je ne sais pas si vous avez remarqué, ils n'ont pas posé la question que j'entends quelquefois aujourd'hui, est-ce qu'on a le droit de divorcer? Des fois on entend ça, vous avez peut-être entendu ça, quelqu'un qui pose la question. Ce n'est pas leur question. La question était, est-ce qu'on peut divorcer pour n'importe quel motif? Donc la question était de savoir quels étaient éventuellement des motifs qui pouvaient justifier le divorce, mais ils étaient tous favorables. Donc, ils étaient pour. Mais comme c'était souvent le cas, Jésus-Christ répondait en disant, mais moi je vous dis que. Il n'était pas d'accord avec eux. Donc, il est contre. Donc, ils sont pour. Alors,
on va voir dans le texte de Matthieu 19 au moins 3 raisons pour lesquelles, il y en a peut-être d'autres, 3 raisons pour lesquelles il ne faut pas divorcer. Et la première, c'est tout simplement parce que Jésus, il proscrit dans cette... il le prescrit, il interdit. Et il dit que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. C'est sa conclusion qu'il donne au texte qu'il avait lu là dans Genèse chapitre 2. Et il a été dit, c'est la même chose, parce qu'on peut se dire peut-être Matthieu n'avait pas bien compris ce que Jésus voulait dire. Mais ce n'est pas la seule fois que Matthieu vient sur ce sujet dans son évangile. Déjà au chapitre 5, quand il raconte tout ce sermon de Jésus-Christ sur la montagne, eh bien voilà, il était dit Jésus, que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. On sait que selon la loi de Moïse, et là tout le monde était d'accord aussi, l'adultère était prohibé, selon la loi. Dans les 10 commandements, tu ne commettras pas d'adultère. Donc là, tout le monde était d'accord aussi. Alors, chez les Juifs, ils étaient tous d'accord, pas d'adultère. Mais, si on se marie et les choses ne vont pas bien à notre idée, est-ce qu'il n'y a pas un motif valable pour divorcer? Et là, ils étaient divisés à ce sujet. Mais pas Jésus, et dans les 2 textes-là de Matthieu, chapitre 5, chapitre 19, c'est la même chose. Marc, il dit aussi la même chose. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Marc, il se souvient exactement de la même chose. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Marc a compris la même chose que Matthieu. Et Luc, ça c'est juste... allez. Merci. Juste quelques versets plus tard, on a dit, oui bon, ça c'est pour les hommes. Et une femme. Bon, juste quelques versets plus loin, Jésus a dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Ça, il avait déjà dit. Mais il ajoute maintenant, si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Bon, c'est ce qui est bon pour l'un est bon pour l'autre. Et puis, Luc maintenant, il se souvient de cette parole de Jésus. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère, et quiconque épouse une femme. Donc il y a l'un qui se sépare de sa femme pour épouser, et il y a l'autre qui est à la recherche d'une femme, et il trouve cette femme qui avait été répudiée, et s'il se marie avec elle, il commet aussi un adultère. Donc, ils avaient tous la même... Alors là, c'est les 3 évangiles, ce qu'on appelle synoptiques. Ils ont la même vision des choses. Il y a aussi Jean, mais Jean, il raconte beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, et lui, il ne revient pas sur cet incident. Donc lui, il ne dit rien, c'est pas qu'il aurait mis autre chose. Par contre, il y a Paul, et il dit cela, et il dit, moi j'ordonne, et puis il s'arrête pour dire, c'est pas moi, mais c'est le Seigneur qui l'ordonne. Qu'est-ce qu'il ordonne? Ordonner, c'est prescrire. Prescrire, ordonner, commander, la même chose. Alors qu'est-ce qu'il ordonne, le Seigneur? Que la femme ne se sépare point de son mari. Et si elle est séparée, peut-être au jour où elle est venue à Christ, elle était déjà séparée de son mari. Si c'est le cas, qu'elle demeure sans se marier et ou bien qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Donc, pareil, il parle des deux dans le couple. On ne se sépare pas. Qu'est-ce qu'il avait dit? On ne sépare pas ce que Dieu a joint.
Donc, tous les apôtres, ils avaient exactement compris la même chose. C'est que Jésus ne voulait pas que les couples divorcent, tout simplement. Et puis, il nous laisse cette parole, c'est le Seigneur qui nous le laisse. On l'a cité au départ. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors là, je devais poser mon petit télécommande et dire ça suffit pour ce matin. N'est-ce pas suffisant de savoir que Jésus veut qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas telle chose et on devait dire d'accord Seigneur, on est d'accord avec toi. Mais c'est que la première de trois raisons que je trouve dans le passage. Je me pose la question, sur quoi se basait-il Jésus lorsque lui, il a interdit donc le divorce? Sur la volonté de son Père. Parce que là, il va à Genèse. Et dans la Genèse, qu'est-ce qu'on découvre? Si je vous posais la question, qui a remarqué que la condition de l'homme sans la femme, il avait créé l'homme, Ève n'est pas encore là, mais Dieu, il est attentif à sa création, et il regarde l'homme, et il a dit, c'est pas bien qu'il soit seul. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est l'éternel Dieu qui le fait. Qui a fait endormir profondément l'homme? Il s'est endormi. La Bible ne dit pas que c'était à cause de la grosse fatigue qu'il avait ce jour-là. Non, c'est Dieu qui l'a fait dormir. Il a ouvert, il a pris une côte, il a refermé la chair à la place. Et de cette côte, il a formé une femme. Toujours l'œuvre de Dieu. Qui a amené cette femme nouvellement créée vers l'homme? C'est l'éternel Dieu, toujours. Et qui a dit, à la fin de toute cette histoire-là, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est toujours l'éternel. Genèse chapitre 2. C'est manifestement dans l'esprit de Jésus qui connaît bien son Père, et que c'est la volonté de son Père. Je peux le prononcer parce que mon Père, c'est sa volonté. Et pour lui, c'était évident. C'est évident aussi que pour Jésus, que Dieu voulait vraiment le meilleur pour l'homme. Il restait attentif à sa création. Et à l'instant même où il voit qu'il y avait quelque chose qui n'était pas super bien encore, eh bien, il voulait combler. Et il voulait le meilleur pour l'homme. Il ne voulait pas enquiquiner. Alors, c'est les disciples qui pensaient, et peut-être beaucoup d'autres avec eux, si telle est la condition de l'homme, c'est pas avantageux de se marier. C'est comme si on se mariait avec une calculatrice à la main. D'ailleurs, le mot avantageux a un peu un sens de calcul. On fait des calculs. J'attendais en me mariant avec telle personne que j'allais récupérer certains bienfaits, certaines joies, certains plaisirs, certains soucis. Et je découvre que c'est pas ça. Elle me fait baver, ou il me fait baver, l'autre chose. Donc, tout compte fait, c'est pas avantageux. Est-ce qu'on se marie avec une calculatrice à la main? Peut-être certaines personnes. Les pharisiens, voyez-vous, ils ne regardaient quand ils posaient la question à Jésus, question piège, comme on l'a remarqué, ils ne voyaient qu'un seul texte. C'est pas qu'il ignorait Genèse chapitre 2, impossible, mais il ne le citait pas. Et donc, mais Jésus, il rassemblait l'ensemble des Écritures pour formuler sa conception de ce qu'était la volonté de Dieu par rapport au mariage et le divorce. Il n'hésitait même pas à discuter avec eux qui voulaient le piéger, un texte qui, selon eux, devait annuler ce qu'il venait de dire de Genèse. Il discutait tout, il prenait toutes les Écritures pour sa position sur le mariage. Et puis la volonté de Dieu pour l'homme.
était qu'il s'attache, c'est exactement ce qui est dit. Le mot d'ailleurs dans Genèse est un mot qui signifie être collé, mais collé, comme le super glue. Je ne savais pas ça à l'époque. Hein. Super colle, vous connaissez ça? Des tout petites fioles comme ça qui coûtent les yeux de la tête pour si peu, quelques gouttes. Mais jamais si vous en mettez sur le doigt. Hein. Ah, attention, hein. Vous avez le papier collé pendant plusieurs jours. Ben oui. Mais c'est comme ça, il faut rester collé l'un à l'autre, attaché. C'était pas sa volonté, évidemment, c'était pas sa volonté qui se sépare, qui se déchire. Ça allait arriver, hein, mais c'était pas son... Ça, c'est la deuxième raison. Et qu'est-ce qu'on découvre là? Déjà, avec les deux premiers, le Fils est en accord avec son Père. Il se met en accord avec son Père. Il se met. Il n'était pas en désaccord. Il n'a jamais été en désaccord avec son Père. Mais ils annoncent la même chose, mais ils sont combien dans la divinité? Ils sont trois. Père, Fils, Saint-Esprit. Et qui a inspiré les Écritures dans lesquelles on trouve tous ces détails-là? Ben, c'est l'Esprit Saint qui a inspiré, consigné tout ça, que ce soit des choses écrites dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, l'autre passage qui est dans Deutéronome, on le verra dans un instant, Deutéronome sur la question de lettre de divorce, ou même ce qui était dit par Jésus-Christ sur la montagne quand il a donné son enseignement, et plus tard dans le chapitre. Tout ça, Dieu apparemment, il a voulu que nous ayons une réponse à quelque chose qui est important pour nous. Hein? Et je peux vous assurer qu'il y a des moments dans la vie où, quand on vient et on voit qu'il y a question de rupture, ou que ça devient super important. Et Jésus, il s'intéresse à tout ce qui nous concerne. Comme son Père s'intéressait à la condition de l'homme dans le jardin d'Éden, il s'intéresse à chacun de nous aujourd'hui. Donc il n'évite pas. Et c'est pour cela que Jésus a dit, quand il a commencé sa réponse aux pharisiens, la première question ça c'est bien tactique juif, hein, on vous pose une question, vous répondez par une autre question. Et quelle était la question qui est venue à l'esprit de Jésus-Christ? Mais vous n'avez pas lu? Et puis il cite Genèse chapitre 2. N'avez-vous pas lu? Il faisait ça souvent, hein, quand il voulait parer une attaque de Satan, quand il était tenté par le diable dans le désert après son baptême. Comment a-t-il fait? Il était écrit que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, etc., etc. Ouais, il cite les Écritures. C'était la même chose quand il y avait des hommes qui voulaient le piéger. Combien de fois il les faisait revenir sur les Écritures. Et aussi pour étayer son enseignement. J'ai cette position parce qu'il est dit que... Et alors, avez-vous pas lu? Et il se réfère toujours aux Écritures. Comme les Écritures, nous le croyons, sont inspirées par Dieu, par son esprit en particulier, selon ce que Pierre nous dit, eh bien, les Écritures sont le reflet parfait de la volonté, de la pensée, du cœur de Dieu. Alors, Jésus savait que s'il pouvait citer les Écritures, il avait un argument solide comme du béton. Alors, on va revenir à cette question de lettre de divorce. Parce que les pharisiens ont dit, si vous nous dites maintenant qu'il ne faut pas divorcer, pourquoi est-ce que Dieu aurait prescrit par Moïse de donner une lettre de divorce et puis de se séparer, chasser sa femme? Pourquoi il a fait ça si ce n'était pas possible? C'est exactement. Alors c'est dans Deutéronome 24, versets 1 et 2, où nous avons cette question de lettre de divorce. Lorsqu'un homme aura pris, c'est Moïse qui a écrit ça, lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux,
il écrira pour elle quoi? Une lettre de divorce. Et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira, pourra devenir la femme d'un autre homme. Bon, il y a une phrase dans cette loi de Moïse qui faisait débat. Et c'est toujours la question, pour quel motif est-ce qu'on peut le faire? Vous voyez la phrase? Quelque chose de honteux. Il a vécu un certain temps avec son épouse, jusque-là tout allait bien, et puis il a découvert quelque chose de honteux chez elle, qui, dans son esprit, rendait la suite de leur union impossible. Alors il veut divorcer avec elle. Mais la question qui vient, vous l'avez à l'esprit aussi, c'était la grande question qui était débattue à l'époque de Jésus-Christ. Que veut dire quelque chose de honteux? Il faut le définir. Alors, il y avait deux grandes pensées. Il y avait beaucoup de grands rabbins qui prenaient une position ou une autre. Et il y en avait qui avaient une position assez stricte, qui disaient, ce serait un adultère envers son époux ou épouse. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Mais ils ont dit, c'est le seul motif, la seule condition pour laquelle on pourrait éventuellement divorcer avec son conjoint. Et puis il y en avait qui avaient une position beaucoup plus libérale. Bon, ils auraient été d'accord avec les premiers, mais ils auraient dit, c'est pas seulement ça. Il peut y avoir plein d'autres raisons d'incompatibilité ou de négligence de son partenaire vis-à-vis de soi qui nous donnerait une occasion de divorcer. Elle a mal préparé mon café ce matin. Elle n'a pas la même position que moi par rapport à l'éducation des enfants. Alors, on peut inventer un tas de choses. Mais moi, je ne me trouve plus dans sur la même fréquence qu'elle, sur beaucoup de questions. Alors, pourquoi rester ensemble? Alors, un peu de vocabulaire serait bon pour nous. Déjà, le mot répudier, c'est le mot qui est employé dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. C'est un mot qui signifie de renvoyer ou de laisser partir. Alors là, semble être un peu plus dur que l'autre. Renvoyer, c'est le mari, si c'est le mari qui divorce avec sa femme, c'est lui qui la renvoie. Laisser partir, c'est un peu l'idée on lui donne le choix. En tout cas, ça semble être un peu moins dur. Mais en tout cas, le même mot pouvait signifier l'un ou l'autre. C'est le mot que nous pourrions aujourd'hui traduire par divorcer, se séparer. Et puis, il y a le mot adultère, il n'y a pas de problème, c'est d'aller vers quelqu'un d'autre que son propre mari ou sa propre femme. Là, tout le monde était d'accord et tout le monde pensait, à l'époque de Jésus, que là, c'était une raison valable pour le divorce. Jésus n'a pas employé ce mot-là quand il parlait de motif. Il parlait d'infidélité. Alors le mot infidélité était beaucoup plus large que simplement un adultère. C'était toute forme, ça pouvait inclure l'idée d'adultère, mais toute autre forme de relation sexuelle qui était défendue. Alors c'était souvent à l'époque de Jésus employé, le mot grec ici était employé pour la prostitution. D'accord? On peut imaginer aussi l'inceste, pédophilie, etc., etc. C'était un mot qui était assez large. Et c'est le mot qu'on retrouve en français, en partie, dans le mot pornographie. Vous voyez? Graphique, quelque chose qui est graphique, quelque chose qui est dessiné ou écrit sur une feuille. Et c'est par rapport à la
porno, pornéo en grec. Ça, c'est infidélité. On va décrire, on va dessiner, etc., etc. Et là, c'est le mot que Jésus emploie pour parler de la loi de Moïse. Mais le divorce n'était pas une prescription, c'était une permission. Souvenez-vous de la question piège. Hein? Moïse a prescrit de donner une lettre de divorce et puis de répudier. C'est comme s'il n'y avait pas de choix. Si un couple se retrouvait vraiment divisé complètement, ou surtout par la question d'infidélité, alors là, tu n'as pas de choix, il faut divorcer. Ça devient un commandement, ça devient un ordre de Dieu, tu dois te séparer avec ton épouse dans ce cas-là. Jésus n'a pas employé ce mot. Dans sa réponse, il a dit, il a permis, il vous donne la permission. Ça signifie que quelque part, là maintenant j'ai un choix. Et ça me fait penser, il y a plusieurs illustrations de ça dans la Bible, mais ça me fait penser à deux que nous connaissons très bien. Ça me fait penser au divorce qui était consumé entre Dieu et son peuple Israël, qui est imagé dans Ésaïe chapitre 50, Jérémie chapitre 3 et pratiquement tout le livre de Osée comme une union, comme le mariage. D'accord? Et le jour est venu où il y a eu divorce. Mais il avait averti, combien de fois son peuple, si vous continuez sur cette voie-là, il y aura rupture. Et il a même donné une lettre de divorce. Alors là, c'est intéressant. Je crois que c'est Jérémie qui a donné, où est la lettre de divorce? Si je romps avec, où est ma lettre de divorce? Mais il commence à le donner dans la suite. La lettre de divorce parlait du fait qu'elle était coupable de prostitution, comment je le dis, prostitution spirituelle, dans le sens qu'elle allait vers d'autres dieux, elle allait faire confiance à et aimer d'autres nations, etc. Elle ne restait pas fidèle à Dieu. D'ailleurs, une manière de considérer une bonne partie de tous les livres prophétiques de l'Ancien Testament, c'est les comprendre comme la lettre de divorce que Dieu donne à son peuple. Mais, après, il le reprend. Alors, j'ai devant moi Osée chapitre 1. Vous vous souvenez de l'histoire de Osée? Dieu, pour en quelque sorte rendre la chose plus évidente, plus visuelle, plus concrète pour Israël, alors il a demandé à Osée de se marier avec une prostituée, sans doute une femme qui allait par la suite être infidèle à lui. Non pas, avant qu'il soit marié, elle ne pouvait pas être infidèle, mais elle est devenue cette prostituée. Ils ont eu 3 enfants. Je parlerai surtout des 2 premiers. Premier enfant s'appelait, et c'est Dieu qui a dit, vous appellerez le premier Lo Rushama. Lo, c'est la négation, pas. Rushama, miséricorde. Je ne fais plus de miséricorde à mon peuple. Vous imaginez entendre ça? Vous imaginez le pauvre enfant qui porte ce nom-là? Plus de miséricorde. Puis, deuxième enfant arrive. Et Dieu dit, vous l'appellerez Lo-Ami. Ami, mon peuple. Lo-Ami, pas, plus mon peuple. Divorce. Terrible, hein? Je lis un petit peu là de ce qui est dit dans ce Osée chapitre 1.
il dit au verset... elle a conçu un enfant et Dieu lui a dit à Osée, verset 6, « Donne-lui le nom de Lo-Rushama, car je n'aurai plus pitié ou miséricorde de la maison d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. » Ça, c'est des mots durs, hein, terribles d'entendre. Plus de miséricorde. Mais j'aurai pitié de la maison de Juda. Vous vous souvenez, il y avait les deux royaumes, Israël, Juda. Seulement, Israël allait suivre l'exemple d'infidélité de sa grande sœur Israël aussi. Et il aurait pitié de la maison de Juda, je les sauverai par l'Éternel. Et puis, donc, elle a sevré Lo-Rushama, verset 8. Puis, elle a conçu et enfanté un fils. Et l'Éternel dit, donne-lui le nom de Lo-Ami, pas mon peuple. Plus de miséricorde, plus mon peuple, car vous n'êtes pas mon peuple, et je ne suis pas votre Dieu. Ah, c'est terrible d'entendre ça, hein? Je descends au chapitre 2, verset 1. Dites à vos frères. Entre-temps, il parle du jugement qui allait venir sur Israël à cause de ses infidélités. Et puis, il revient vers Osée pour dire, dites à vos frères, Amis. Là où il avait dit auparavant, Lo, Ami, pas mon peuple. Dites-lui maintenant, mon peuple. Et à vos sœurs, Rushama, miséricorde, pitié. C'est-à-dire que Dieu, une fois qu'il avait puni, et il a sévèrement puni, c'était selon ce qui était écrit depuis le début de la loi de Moïse. S'il y avait des bénédictions et des malédictions, et si Israël ne restait pas fidèle à l'Éternel, Israël allait connaître de malédiction de l'Éternel. Mais à la fin, il est revenu vers elle. Et quand la punition a été terminée, la durée a été donnée aussi, c'est Jérémie qui avait donné la longueur de temps. 70 ans. Et à la fin de cette période-là, Dieu, c'est pas Israël. Et dans l'histoire de Osée, c'est Dieu qui dit à Osée à un moment donné, maintenant toi, tu vas rechercher ton épouse et tu vas la récupérer. Parce que c'est un exemple de son engagement vis-à-vis de son peuple. C'est beau, hein? C'est très très beau cette histoire-là. C'est terrible, mais c'est beau de remarquer, malgré les infidélités d'Israël, Dieu est resté fidèle à elle. Et puis il y a un autre exemple, celui-ci est tiré du Nouveau Testament, et vous le connaissez. Hein? Vous le connaissez, vous dites, ah oui, ça c'est Marie et Joseph. Vous savez, il y a eu un moment où Joseph, il a constaté la grossesse de son épouse, enfin, sa fiancée. Mais à l'époque, c'était la même chose qu'épouse. Parce qu'à partir du moment où le contrat a été signé entre les deux familles, ils étaient considérés comme époux, hein, l'un de l'autre, et ils devaient rester fidèles. Et ils ont été l'un envers l'autre. Alors, forcément, quand Joseph il a constaté que Marie elle était enceinte, vous imaginez ce qu'il a pu penser. Hein? Comment est-ce qu'on devient enceinte? Ben, tout le monde le sait. Et puis l'ange est venu pour lui donner l'explication. Non. L'enfant qu'elle porte, ce n'est pas un enfant d'infidélité, mais c'est l'enfant de la bonté de l'Éternel envers son peuple. Elle porte en son sein le Sauveur, parce que tu l'appelleras Jésus, le Sauveur. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Joseph? Il avait déjà cogité, hein, il était tiraillé et il pensait le faire vraiment secret pour la protéger, son épouse, il l'aimait malgré tout. Et l'ange dit non, donnez l'explication.
D'accord. Alors que ce soit ouvert en public, parce que normalement, quand on écrivait la lettre de divorce, on était obligé de mettre des raisons pour lesquelles on divorçait avec l'autre. Écrire noir sur blanc, et à partir de telle date, et on devait remettre ça entre les mains de la personne qui était répudiée. C'était une protection pour la femme. Hein. C'était une protection pour la femme. On ne pouvait pas juste la renvoyer comme ça. Non. Et elle pouvait montrer la lettre à qui elle voulait. Ça devenait public. Alors, il ne l'a pas fait publiquement, il ne l'a même pas fait secrètement. Moïse ne l'obligeait pas. Ce n'était pas une prescription, c'était une permission. Permission que finalement il n'a jamais dû appliquer, parce qu'il voyait que c'était la volonté de Dieu qui se réalisait. Alors, ce n'est pas une prescription, ça c'est déjà une chose que Jésus a dit. Et cette provision de la loi de Moïse, c'était pour qui finalement alors? Selon Jésus, c'était pour ceux qui ont le cœur dur, non pas ceux qui étaient disposés à faire sa volonté. Voilà ce qu'il dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis, voilà, permission, non pas prescrit, de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Oui, malheureusement, entre le temps où Dieu a créé la femme et l'a amenée devant Adam, Ève vers Adam, il y a quelque chose de terrible qui est arrivé. Le péché est entré dans le monde. Et une des conséquences les plus terribles de péché, quel qu'il soit, c'est la séparation. Séparation avec Dieu, séparation avec ses semblables aussi. Ça crée des ruptures partout. Ça, c'est le péché et c'est arrivé. Alors, dans cette nouvelle condition de l'humanité, Dieu a donné une permission. La lettre de divorce, ça m'est venu à l'esprit aussi. Donc, la lettre de divorce n'était pas du tout une révélation de ce qui était dans le cœur de Dieu. Ah, je vous prends en pitié. Vous devez absolument divorcer. Non, ça révélait le cœur de l'homme. Comment était le cœur? La volonté de Dieu depuis le début, c'était pas de se détacher, mais de rester attaché. Et alors, on peut se poser la question. On va terminer avec ça. Le temps passe vite. Est-ce que j'ai un cœur dur ou tendre? Un cœur dur et un cœur qui ne s'intéresse qu'à lui-même. C'est pas avantageux. Je trouve plus mon compte dans l'autre. Je calcule. Alors qu'un cœur tendre est un cœur qui se met à l'écoute. C'est un peu comme Marie qui se mettait aux pieds de Jésus et qui écoutait avec beaucoup d'attention et qui recherche le bien. Bon, de son prochain en général, mais parmi tous ses prochains, il va chercher le bien, surtout de sa conjointe, en premier lieu. Alors, examinons nos cœurs ce matin. Je vous pose quelques questions. Telles qu'elles me sont venues à l'esprit, vous pouvez penser que je suis tordu, peut-être je le suis un peu, mais ce sont des questions que je me suis posées. Donc, pour examiner mon cœur, faisons un petit examen du cœur ce matin, cardiologie. Est-ce que je cherche la volonté de Dieu avant la mienne? Ou ai-je des réserves quant à sa relation avec moi? J'aurais aucun problème à le suivre dans tout ce qu'il veut, tant qu'il est d'accord avec moi. Mais est-ce que j'ai quelques réserves par rapport à son amour pour moi? Ah, si j'ai quelques réserves, peut-être je vais chercher un échappatoire à un moment donné. Deuxième question. Est-ce que je crois que mon époux, mon épouse, est un don de Dieu? Épouse.
déjà, posez-vous la question. Bien que, c'est vrai, nous sommes tous les deux imparfaits depuis la venue du péché dans le monde. Elle n'est peut-être pas parfaite, lui non plus. D'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas mariés ici, peut-être pensent à l'avenir. Je ne veux pas vous décourager. Vous ne trouverez pas la femme ou le mari parfait. Ça n'existe pas. Et qu'est-ce que des fois j'ai entendu ça lors des cérémonies religieuses de mariage, c'est qu'une chose qu'on doit apprendre à se dire l'un à l'autre dans la vie du couple, c'est quoi? Je te pardonne. Parce qu'on n'est pas parfait. Mais est-ce pour autant que mon épouse n'est plus un don de Dieu pour moi? Ou que mon époux n'est plus vraiment un don de Dieu pour moi? Troisième question, suis-je prêt à travailler pour le bien de mon couple et même à faire des sacrifices? Pause. Bon, vous avez choisi et vous êtes prêt à faire des sacrifices pour votre bien-aimé. Alors, qu'est-ce que vous êtes prêt à quoi est-ce que vous êtes prêt à renoncer par amour pour elle ou pour lui? Des fois, il faut... Ça, c'est un des souvenirs les plus marquants que j'ai de mon père. Alors, on pouvait dire que c'est le mari qui est le chef de son foyer. Tout le monde doit s'aligner derrière lui. Alors, souvent, il posait la question. Et vous, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Il posait la question comme ça. Et puis, il se rangeait derrière la vie des autres. Ah, c'est quelque chose. Il avait appris quelque chose là. Je ne sais pas comment ça s'est fait dans sa vie. Il était assez discret. Mais vous savez, les enfants, ils apprennent beaucoup en observant. Hein. J'ai observé que mon père, il cédait souvent. Est-ce qu'on est prêt à céder? Est-ce que je veux que mon couple soit une illustration vraiment glorieuse de l'amour de Dieu pour son Église? Ou je peux même mettre le mot glorieuse en le transformant un peu derrière le mot amour. Est-ce que je veux que mon couple soit une illustration de l'amour glorieux de Dieu pour son Église? C'est exactement ce qui est dit dans Éphésiens chapitre 5, n'est-ce pas? Aimez votre épouse, ou pour l'épouse, soyez soumis à votre mari, comme c'est la relation entre Dieu et son Église. Et je dois me poser cette question-là. Si je lis la Bible maintenant, dans tous ces différents aspects de ma relation conjugale, est-ce que j'ai le cœur dur ou tendre? Alors, prenez le temps d'y réfléchir. Alors, si vous n'êtes pas encore marié, vous avez, c'est une bénédiction quelque part, parce que vous pouvez déjà réfléchir sur ce que Dieu veut pour vous et pour votre bonheur dans le mariage. Et vous pouvez prendre même à vous quelques dispositions de cœur. Si vous êtes déjà marié, très bien, je vois de très beaux couples ici. Hein, il y en a qui sont très souriants. Regardez-vous avec un grand sourire. Non. Oui, c'est quelque chose de formidable que Dieu vous permet de vivre. Mais prenez le temps quand même de discuter par rapport à peut-être cet examen du cœur. Vous savez, la Bible dit qu'on voit plus facilement le petit bout de sciure qui est dans l'œil de l'autre que la grosse poutre qui est dans le sien. Oui, mais des fois, je me souviens, avant de me marier avec Karine, on a suivi des cours de préparation au mariage. Et il y avait des spécialistes, on était à l'école biblique à l'époque, il y avait des spécialistes qui sont venus pour nous aider à réfléchir. Et une des petites choses qu'une de ces personnes nous a demandé de faire, c'était de décrire toutes les qualités et les défauts de la personne. On n'avait pas le droit de participer à ces réunions si on n'était pas fiancé. Donc on avait déjà un projet en vue de mariage là. Alors décrivez les qualités et défauts de l'autre. Et puis
de décrire les siens. Alors, chacun devait faire ça à part. Et puis, à un moment donné, comparer leur liste. Oh là! Oh là! Ça se voit qu'on ne se voit pas comme l'autre nous voit. Hein? Mais des fois, c'est très salutaire pour avoir un regard un peu objectif. Et pour découvrir, est-ce que je ne veux pas avoir le cœur dur? Seigneur, montre-moi. Est-ce que j'ai le cœur dur dans ce domaine de ma vie? Est-ce que je suis plutôt tendre? Et puis, une fois que vous avez discuté, et même peut-être prié ensemble par rapport à ça, parce que vous allez découvrir, comme on vient de dire, que vous n'êtes pas parfait. Hein? Je ne vous apprends rien. On n'est pas parfait. Mais ensemble, on peut s'encourager mutuellement à tendre vers la perfection, à être plus tendre de cœur devant la volonté du Père. Et l'un devant l'autre aussi. Et puis, ça, c'est mon souhait pour vous. D'accord? Ça, c'est mon souhait. Je voulais vous dire que j'espère que le Dieu d'amour enrichit votre couple. L'un à travers l'autre. On va prier. Merci, notre Dieu, pour le fait que tu nous aimes, pour le fait que tu veux ce qui est le meilleur pour chacun d'entre nous. Et nous te demandons, Seigneur, de nous rendre le cœur plus tendre vis-à-vis de toi, peut-être plus tendre envers notre conjoint, plus tendre envers nos prochains en général. Vraiment que nous soyons comme Jésus-Christ, qui était humble de cœur, compatissant et toujours aimant. En son nom, nous te prions. Amen. Amen.